Le mendiant mangeait joyeusement des nouilles trouvées dans une poubelle. À ce moment-là, une fille handicapée lui tendit un gâteau de viande. Affamé, le mendiant prit le gâteau et commença à le manger. Soudain, le frère de la fille s'évanouit. Le mendiant se précipita et appuya plusieurs fois sur la poitrine du garçon. Celui-ci reprit vite connaissance. Mais son cœur avait toujours un problème. Le mendiant demanda à la fille d'emmener son frère à l'hôpital pour un examen. La fille dit qu'elle n'avait pas d'argent. Alors le mendiant lui donna un petit morceau d'or. En le vendant, elle pourrait payer les soins. Peu après, la fille se rendit dans une boutique d'antiquités pour échanger le morceau d'or contre de l'argent. En voyant le morceau, le propriétaire fut si choqué qu'il resta sans voix. En réalité, ce morceau d'or était un fragment du masque sacré protecteur du pays. Il y a 10 ans, le propriétaire du masque avait vaincu à lui seul des dizaines de chefs ennemis envahisseurs. Mais après cette bataille, il avait disparu. Aujourd'hui, le fragment réapparaissait. Le propriétaire du magasin appela immédiatement ses supérieurs. En apprenant la nouvelle, les supérieurs ordonnèrent de bloquer toute la ville et exigèrent qu'on retrouve le mendiant. La nouvelle se répandit rapidement. Même le plus grand commerçant du pays arrêta ses affaires pour participer à la recherche. De l'autre côté, la fille amena son frère, guéri après l'opération, pour remercier le mendiant. Mais les bavardages des deux agaçaient le mendiant, qui se préparait à partir. À ce moment-là, des bandits apparurent pour enlever la fille et son frère. En réalité, le groupe sanguin du garçon correspondait à celui du fils de leur chef. Le fils du chef était malade et avait besoin d'une transfusion. Voyant cela, le mendiant pensa à sa fille d'il y a 3 ans. Il ne voulait pas regretter une fois de plus. Il intervint donc pour sauver le garçon. L'aura émise par son corps alerta rapidement ses hommes dispersés. Ils se dirigèrent tous vers la position signalée. De l'autre côté, l'échec de la mission rendit le chef de bande furieux. Il décida alors d'agir lui-même. Peu après, ils retrouvèrent le frère et la sœur. Le chef demanda à la fille d'abandonner toute résistance. À ce moment-là, le mendiant les avertit de partir immédiatement. Sinon, ils devraient en assumer les conséquences. Le chef, se sentant offensé, attaqua furieusement le mendiant. Mais dès qu'il l'approcha, il fut projeté à 500 mètres. Peu après, tous les hommes du mendiant arrivèrent sur les lieux.